Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, le MJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font, et donc c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3, la saison 3... Il y a quand même 2 saisons avant, 2 saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut et à très bientôt. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Adassar et Kezak font la connaissance de Syriac, un jeune lycéaire qui se trouve à passer par la guilde aventurière et qui a quelques connaissances en magie et qui se trouve plus ou moins incorporé dans le groupe lorsque l'on apprend qu'il vient de l'endroit potentiel où le mage se dirige. Vous vous mettez en chemin vers la guilde aventurière. Le chemin prend du temps, mais vous y arrivez effectivement alors que le soleil commence à être bien levé dans le ciel. Vous passez les arches de la guilde aventurière. La guilde aventurière qui, comme je vous ai décrit, a eu un autre nom, l'Acronarium. Et bien que ce soit le nom qui soit le plus usité, le nom de guilde aventurière est resté de par les usages qui étaient associés. Soigner les blessés, aider les voyageurs dans le besoin, et leur offrir un logis si jamais ils en étaient nécessiteux. Vous vous retrouvez dans cet endroit paisible, assez lumineux, en plus nous sommes en journée, et donc du coup les quelques puits de lumière qui sont de ci, de là, illuminent bien l'endroit. Il y a de l'activité, très clairement. De l'activité un petit peu partout, qui témoigne des nombreux passages qu'il y a dans ce lieu. Car même en temps de guerre, alors que justement la guerre vient au final de se finir, enfin cette bataille vient de se finir, eh bien on voit notamment au bruit que font les blessés, les gémissements, que la guerre, elle, n'est pas terminée. Et que justement, ceux qui en souffrent le plus, ce sont ceux qui sont sur les routes en permanence. Signy voit quasiment instantanément en rentrant sa cible, la personne qu'elle cherchait, et vous amène dans sa direction. Syriac, tu te trouves en train tout simplement de continuer à préparer le repas pour quelques voyageurs. Enfin, tu as assisté au cours donc des 2 derniers jours les personnes de la guilde aventurière pour tout simplement te reposer, te restaurer, tout en lisant la plupart des livres qui sont à ta disposition ici. Tu n'as toujours pas de reçu d'ailleurs de nouvelles du fait qu'on te laisse ou non accéder aux parties un peu plus interdites de l'endroit. Toutefois, là vient vers toi une créature que tu avais déjà rencontrée auparavant et qui était venue t'échanger quelques mots la veille.
tu la connais pour être Sini. Celle que tu avais vue justement avec des plumes, bien que tu n'aies pas compris réellement, une fillette avec des plumes. Tu avais essayé de faire des liens avec de vieilles légendes, etc. Mais rien de concret. Et J'aime juste beaucoup les oiseaux. celle-ci C'est ça le secret. revient avec deux personnes d'un âge assez avancé, à ce que tu vois, qui te détaillent du regard un peu éperdu parce qu'en effet, ton apparence n'est pas commune et je vais te laisser te décrire. D'accord, alors, eh bien, je suis un jeune lyphosaire d'une vingtaine d'années, un peu plus. Je mesure dans les 1,70 m, 72 par là. Du coup, bah, j'ai des poils un peu clairsemés sur tout le corps, un peu blanc, voilà, un peu blanc-bleu. J'ai une tunique un peu en cuir et en tissu, assez sobre et assez, voilà. Et donc, bah, j'ai une petite dague et un petit livre à ma ceinture, voilà, avec lequel je me balade. Voilà. Ok. Ok. Globalement, Adassa, toi qui Euh, as pas mal voyagé, ce que tu arrives à déterminer, c'est qu'il y a des traits mêlés d'un Eiui et d'un Eridar. Ok. Sini se tourne la tête vers vous, Kezak et Adassar. Il vous fait un grand sourire. Salut. Ah, je vois. Très bien. Excusez-moi, jeune homme, mais bon, cette jeune fille vous a parlé de vous. Apparemment, vous seriez à la recherche de quelque chose à faire, une mission, quelque chose. Oui, effectivement, je suis beaucoup à la recherche de connaissances, Hmm. principalement. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas ici que vous allez en trouver. Ça taunte! Ça taunte l'Acronarium! Suntown de l'endroit où il y a sa propre librairie qu'il a tenue pendant plus de 20 Ah, ans. bah, la librairie n'est pas là. La librairie est en face, hein. Elle est sur le pic d'en face, justement, c'est pour ça. Et oui, C'est c'est pour vrai. ça que ça taunte. Hmm. Mais puis-je vous demander qui vous êtes? Oh, oui, bien entendu. Je me nomme Adassar. Quant à mon ami ici présent, je vais le laisser se présenter. Je suis Kezak et actuellement ex-conseiller et, euh, et grand archiviste de la bibliothèque, et de nouveau conseiller et grand archiviste de la bibliothèque. Euh, Euh, Nous essayons actuellement de former un groupe. Ah, pardon. Ouais, T'inquiète, t'inquiète, vas-y. nous... nous essayons actuellement de former un groupe Poignard de Kazakh. pour partir à la recherche de mages et de carnets. De carnet. Ah oui. Quel genre de carnet? Du coup, j'en sors un de ma poche, enfin, du coup, de ma sacoche, et un carnet dans ce style, écrit en éthérien. D'accord. Est-ce que vous en auriez vu un par hasard ou quelqu'un en ayant un? Il ne me semble pas, non. Ok. Apparemment, vous viendrez des environs de la frontière avec les Aïui, voire même du pays Aïui. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes parti pour savoir? Hmm. Il y a déjà pas mal de temps. Quelle était la situation au niveau de la frontière à ce moment-ci? Bien, la situation était plutôt calme, malgré quelques petites mésaventures face à quelques démons. Hmm. Ok.
pour le moins étrange. Euh, Plutôt longtemps. Vous êtes parti plus d'une phase ou moins d'une phase? 26 jours, accessoirement une phase. Oui, il y a plus d'une phase. Qui pourrait expliquer à ce moment-ci? C'est ici. Très bien. Parce que là, l'armée ouais, elle se dirige vers le nord. Sachant que, Potentiel. chose que je vous reprécise, parce que vous aviez eu l'information lorsque je vous en avais parlé, mais l'endroit d'où venait la missive, c'est plus par ici. Mhm. Ok. Donc il y a quand même pas mal de distance quand Ouais, même entre les deux points. ouais, donc, pas si étrange que la situation soit calme. Si les démons n'ont pas encore traversé le territoire. Oui, non, c'est savoir au cas où qu'il n'y ait pas aussi d'autres problèmes venant de plus au nord. Euh, Bon, on va couper court. Êtes-vous au courant de la situation actuelle du royaume Ayui? Hmm. Est-ce que je suis censé être au T'es pas courant? censé avoir d'informations, non. Ok. Non. Et quelle est la situation? On va faire simple. Tout simplement, Kietera a reçu une missive qui semblait annoncer que tout était sous contrôle, mais qui sous-entendait très clairement que le royaume était en danger, qui n'est pas quelque chose de commun, étant donné la loi de non-ingérence et ce genre de choses. Ce qui laisserait donc sous-entendre que les démons sont arrivés aux portes des Ayui. Oui, d'accord. Effectivement, c'est problématique. Et pour le moment, nous avons théorisé que la personne que nous recherchons serait en train de suivre l'armée des démons et donc serait actuellement non loin du territoire Ayui. D'accord. Et donc, c'est sans doute pour ça que vous recherchez des mages. Mais des Respectivement personnes des. capables d'affronter des mages, pour être plus exact. Personne capable d'affronter des mages. Probablement aussi des mages. D'accord. Et au fait, vous avez quel âge exactement? Ce n'est pas très J'ai poli, Isaac. Ce n'est pas. aucun Enfin, souci. J'ai 24 cycles. Je vois. plutôt jeune pour un mage, je trouve. Oh, je n'ai pas la prétention de me nommer mage. J'ai simplement quelques petites connaissances. D'accord. Et vous êtes capable de quoi, du coup? Hmm, j'ai beaucoup de... Je la gueule. Je suis capable de manipuler le sel. D'ailleurs, vous m'offrez une bonne grosse source de ressources, mon cher Kezak. Un peu de sel dans votre café, Kezak? Ferme ta gueule, putain. Ah yes! No, not again. Pour vous expliquer et te tirer de l'embarras en même temps, l'histoire en fait derrière, c'est que je ne lui ai pas dit exactement ce qu'il maîtrisait, tout simplement parce qu'il Ah, va devoir le découvrir au fur et à mesure, parce que pour le moment, il n'a que des connaissances très limitées, parce qu'il n'a que ce qu'il a lu dans la petite bibliothèque qu'il avait dans sa vallée d'origine. Et d'accord. justement, Oui. voilà. Ça vous dérangerait de venir dehors histoire de tester ce dont vous êtes capable ou chose comme ça? Si vous désirez participer, bien sûr. Oui, bien sûr, je vais bien
vous montrer? Bien, allons-y. Je vais te demander de me faire donc, mon cher Cyriac, un test d'abstraction. Bon, alors, Ah, C'est pas glorieux. Et dis-moi, qu'est-ce effectivement, que... Alors, en fait, c'est simple. Voilà. vous êtes refusé. c'est-à-dire qu'en fait, alors Kezak, tu vois Cyriac se concentrer autant qu'il peut. Tu sens comme une énergie bouillonner au point que tu te dises, mais en fait, il sait faire des choses. Et là, d'un seul coup, tu entends un gros craquement, ce qui te fait reculer un petit peu quand même. Enfin, sursauter un peu, tu ne t'attends pas à ça. Et tu vois une petite volute faire pouf devant lui et il sursaute. Et c'est tout. Le plus glorieux, c'est que moi, en plus, qui peut pas détecter la magie, je te vois juste te concentrer un max et faire juste du poup. Ce qui fait que moi, tu vois, tu me vois, mais contempler la situation, mais ah putain, quand même. Ouais. Euh, Ah putain, je suis en train de reconsidérer ce que j'ai dit là avant. bon bah, venant d'un autodidacte qui vient d'un petit village, c'est déjà pas mal. Et, Attendez, est-ce que je peux vous remontrer? J'en voudrais essayer. allez-y, hein, mais... Je te réautorise un jet. Sûr d'avoir bien Merci. vu personnellement. Oh, yes. Oui. Je tiens à dire qu'il était l'IRP, le allez-y, je suis pas sûr d'avoir bien vu. La concentration est un peu moins visible, mais le résultat, lui, l'est beaucoup plus. Un globe d'énergie se matérialise et tient plusieurs instants devant les mains tendues de notre incroyable protagoniste, qui, limite tout fier par rapport à son expérience précédente, arrive à maintenir tout de même, comme je l'ai décrit, quelques secondes la sphère. Ce qui, Kezak, t'impressionne quelque peu tout de même, parce que ce que tu reconnais, c'est que c'est de l'énergie arcanique que tu sais pour être hautement instable. Oui, c'est Ce ça. en Donc, partie arcaniste. par tes expériences avec d'autres arcanistes que tu as rencontrés au cours de ta vie. Hmm. Ok, c'est bon. Tu peux te déconcentrer et faire disparaître ça Eh bien, je le fais. avant que ça commence à péter. Fais-moi un test avec Malus. Pas besoin de test, tu relâches tout et ça s'évapore. Hmm. Tandis que Kezak te considère d'un œil nouveau. Effectivement. Je m'excuse pour le petit fail juste avant. J'étais juste un petit peu stressé. Oh, ça peut Ça arriver. n'arrive pas souvent. Ça arrive, ça arrive. Par contre, c'est quoi un fail dans chaque Et par contre, c'est quoi un chien? Ah. Ouais, écoute, suis-moi, on va aller à la bibliothèque. J'ai des choses à te montrer. Ça pourra t'aider. D'accord, merci. Parce que bon, c'est pas ici que tu vas trouver des bouquins là-dessus. Oh, bah, j'en ai déjà trouvé quelques-uns. Ah, mais l'Acronarium, c'est pas la bibliothèque. Vous trouvez tous donc dans la bibliothèque. La bibliothèque que Kezak, tu n'as pas pu t'empêcher d'embellir la description, mais en attendant, ça reste tout de même un endroit que, Cyriac, tu trouves impressionnant. Adassar aussi, parce que tu n'y as jamais mis les pieds en soi. Sur plusieurs étages, des étagères et des étagères de livres se trouvent. Et ce sont des étages qui sont tout de même relativement hauts. Cette pièce dans laquelle vous vous trouvez est le 3e étage. Vous avez traversé 3 étages avant et ceci était empli de livres comme s'il s'agissait de réserves. A l'inverse, celui-ci est plus une pièce d'étude. En réalité, il y a plusieurs tables qui sont posées ici et là, ainsi que divers équipements. Mais il n'y a que peu, voire pas, d'étagères contenant des livres ici. Du coup, je vais te le préciser, mais... Ah, pardon. J'avoue que j'aurais toujours un peu de mal à comprendre
grandeur que vous avez tous avec vos bâtiments dans les grandes villes, je veux dire, ça doit être fatigant à la longue d'aller d'un point A à un point B. C'est vrai. C'est vrai que cette ville est grande aussi. Mais Bien. bon, Moi, je trouve ces bâtiments plutôt magnifiques. merci. Ah, ils sont beaux, mais ils sont grands. De toute façon, en général, on reste surtout dans cet étage. C'est juste qu'on a besoin d'un livre comme on bouge. Signé vous regarde et fait on s'y fait à la longue. Oui, du coup, j'ai oublié de te préciser, Siegfried. Ouais. Et du coup, là, on est au 3e étage, c'est ça? Oui. Ok. Bah, du coup, je vais prendre un ou deux bouquins au sujet des arcanistes, justement. Mhm. Allez, on va dire au 2e étage. Ok. Je pense que pour le premier, c'est bon, donc Oui. Très clair. voilà. Un peu les bases, quoi. Quelques trucs basiques. Et tu les donnes à Syriac du coup, j'imagine? Ouais. Ok. Alors, Syriac, tu reçois 2 livres de la part de Kézak, qui te tend peut-être avec un sourire. Je ne sais Merci, pas. Isaac. Ah, si, si. Les livres, tu commences à les feuilleter quelque peu. Tu vois que ils sont certes un peu plus complexes, mais un peu plus intéressants également que les quelques que tu avais trouvés dans l'Acronarium en tant que tel. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, dans l'Acronarium, c'était vraiment qu'une manière d'apercevoir la magie ou une manière de l'appréhender. Tandis qu'ici, c'est plus quelque chose de concret. Ces livres, tu reconnais à la forme des glyphes en tant que tels. C'est une écriture purement Aewi. Les Aewi étant réputés pour leur grande connaissance dans la magie arcanique, ça ne t'étonne pas plus que ça en réalité. Tu commences à feuilleter, tu te dis qu'il faudra que tu t'y plonges bien plus tard, mais ça te donne déjà un très bon aperçu du niveau que les livres ici peuvent atteindre. Parce que ce que tu entends, enfin, ce que tu captes en sous-entendu dans les paroles de Kézak, c'est que visiblement les livres ici seraient classés en termes de puissance par étage en fait. Et là, ce n'est que des livres pris dans le 2e étage. Bonjour. Bon, du coup, je t'ai pris des livres sur les bases de la magie arcanique. On va voir ce que tu peux faire et on verra plus tard si on continue de monter les étages. D'accord. Enfin bon, quand vous parlez de base, elle me semble bien plus complexe que celle que j'ai déjà pu apprendre. Bah effectivement, mais historiquement, ici, on forme des mages de combat. Donc, on n'a pas vraiment le temps pour tout ce qui est théorie guillemets de bas étage. Je comprends bien. Adassa, vous pensez qu'il fera l'affaire ou Euh, je dois avouer que je n'ai aucune véritable connaissance en magie, mis à part ce que j'ai pu apprendre sur le tas en affrontant des mages, donc pour juger sa puissance, je vous laisse en être le juge. Si vous pensez qu'il est assez puissant pour se débrouiller, toujours une personne de plus. je pense qu'en termes de puissance, on est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faudra le former. Moi, je suis vraiment disponible à être formé et à en apprendre plus. Le problème, c'est le temps. Parce que vous voulez vous faire une idée un peu, Adassar, c'est comme si, pour former un soldat, vous aviez un jeune avec de très gros muscles qui tape très fort, mais il n'a aucune technique. Ça devrait
pouvoir se faire. Et puis, Koji, dans ce genre de cas aussi, ce qu'on peut faire, c'est lui offrir des bases sur le coup et puis essayer de l'entraîner sur les techniques un peu plus grandes. C'est pour ça que je lui ai pris ces 2 livres-là. Hmm. Bon, je te laisse bouquiner et je sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs, à part te laisser bouquiner avec Tuali. On va essayer de récolter des informations. Voir si on peut. Ah, oh, yes. Adassar, je vais te demander un test d'observation. Pas de souci. Tac, 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 tac. Normalement, il devrait passer, mais je te confirme ça de suite. En observation, je suis à 14. Ok. Bon passage. Tu entends un bruit de craquement magique venir Un d'au-dessus craquement de toi. Un craquement magique de venir d'au-dessus de toi. au-dessus de moi. Ouais. Craquement magique dans le sens l'arrivée d'un sort, quoi, genre pas le craquement d'un plancher ou quoi que ce soit. Ouais, voilà.